Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. D'avidité, qui a des grands désirs de possession toujours, qui est cupide. La cupidité qui est une idolâtrie, dit l'apôtre Paul. Un esprit de servitude. Un esprit aussi qui amène la convoitise. Et encore plus, l'avarice. Quelqu'un qui refuse de donner. Un esprit qui amène tout le contrôle de toutes les ressources sur la terre. Un esprit très dangereux, nous allons voir, qui amène les croyants et les non-croyants à vivre une vie de matérialisme. Ils aiment tout ce qui est dans le monde. Car la Bible dit, n'aimez pas ce qui est dans le monde. Aimez Dieu. Car cet esprit dans le monde fait la compétition. Non pas qu'il ne faut pas aimer l'argent, mais l'amour de l'argent nous amène à beaucoup de problèmes. Comment est équilibré ce matin? C'est la réflexion profonde que Dieu veut amener en ce décembre, en cette période de fin d'année. Papa, ouvre mes yeux. Dis avec moi, ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur. Libère-moi pour que je t'adore en esprit et en vérité. Donne-moi la victoire sur tout esprit contraire. Que le trône de mon cœur t'appartienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Debout, maître. Je vous salue dans le beau nom de Jésus. Il fait froid dehors, mais il fait chaud dans nos cœurs. Et j'ai l'insigne et l'honneur de développer un message qui sera une réflexion plus qu'un message. Dites avec moi, une profonde réflexion. Et par ce message, j'aimerais que tu te sautes des griffes de quelqu'un qui s'appelle Mammon. Vous allez voir, Mammon, en hébreu, ce n'est pas un démon. Mais derrière Mammon, il y a des esprits qui vont jouer. Et c'est un esprit qui est au sommet, si vous allez le voir, de tous les autres esprits. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, qui est le premier texte, il est dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres. Quelqu'un dit deux maîtres. Il y a deux maîtres. Car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça veut dire que Jésus lui-même met Mammon et Dieu sur le même pied d'adoration. Vous allez le voir. Même pied en tant que maître. Où c'est maître Jésus et Dieu, outre ce maître Mammon et Satan. Je vous ai dit que ce message est une réflexion. Dieu nous donne, comme dans la parabole de Matthieu 25, des talents. Il y a un temps où on reçoit même toutes les richesses, les bien-être de ce monde comme des cadeaux. Et il faut savoir une chose, il y a un temps où Dieu nous donne des choses, un temps pour recevoir. Dites-moi un temps pour recevoir. Il y a un temps où tout ce qu'il t'a donné, tu dois le mettre en valeur. Qu'est-ce que ça va produire pour toi, pour ta famille, tes enfants, l'église, etc. Un temps pour fructifier. Dites avec moi, un temps pour recevoir. Un temps pour fructifier, mettre en valeur. Et puis un beau jour, Jésus reviendra. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'ai donné? Il y aura un temps pour rendre compte. Un temps pour? Il t'a donné un travail, il t'a donné des biens, il t'a donné des enfants, il t'a donné des maisons, des richesses. Ce sont des talents. Cependant, 1 Timothée 6 nous dit encore ceci. Après Matthieu 6, lisons ce que 1 Timothée nous dit par la bouche de l'apôtre Paul. Au verset 6.
1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain. On y gagne beaucoup quand on est des gens pieux. N'est-ce pas? Si tu es un homme pieux, une femme pieuse, ben, tu auras une source de gain. Tu ne perds pas, tu vas gagner. Tu vas gagner dans ce monde et au-delà de ce monde, la vie éternelle. N'attendez pas le ciel pour être riche. Ici-bas aussi, Dieu veut ta prospérité. C'est une source de gain qu'est la piété. Avec le contentement. Quand on est content de ce qu'on a aussi. Car nous n'avons rien à apporter dans ce monde. Quand tu es venu nu. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Et tu ne vas pas, même il y a un dealer, là, un chanteur de hip-hop, il s'est fait enterrer avec sa limousine, avec toute sa richesse. Et il pense qu'il va avoir ça de l'autre côté. Si, c'est pour ça que les pharaons faisaient cela. Ils se faisaient enterrer avec tous leurs serviteurs, tous dans cette pyramide-là, juste pour un seul pharaon. Mes amis, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est sûr qu'il y en a qui voudront s'enrichir. Mais attention, il y a une tentation. Ils tombent dans les pièges, dans beaucoup de désirs. Et pernicieux ces désirs qui vont plonger les hommes dans la ruine et la perdition. Car le vrai problème, où est-il, dit Paul? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes. Quelques-uns en étant possédés, quelqu'un dit possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, les richesses, les biens, nous allons le voir dans le proverbe de 3, ce sont des possessions matérielles. Quelqu'un dit possession. Mais si tu possèdes ces choses, attention qu'elles ne te contrôlent et te possèdent elles-mêmes. Vous me suivez? C'est pour ça, allons dans Proverbe, l'un des textes clés de notre message aujourd'hui. Proverbe 3. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, verset 1. Que ton cœur garde mes préceptes. Car mes enseignements vont prolonger les jours et les années de ta vie et vont augmenter ta paix. Que la bonté, la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les autour de ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu vas acquérir la grâce et une raison pure et saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alors, je te donne un conseil, mon fils. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, premièrement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Deuxièmement, ne sois point et jamais sage à tes propres yeux. Ensuite, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors, ce sera la santé pour tes muscles. Il y a un rafraîchissement tous les jours pour tes os. C'est plus que les médicaments, vitamine D, vitamine C. Hein. Oh là là. Et ensuite, honore l'Éternel avec ton mammon. Ah, c'est là que, un jour, en lisant dans ma Bible en hébreu, j'ai fait mammon. Et dans ce texte, honore l'Éternel avec ton mammon et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, ton compte en banque sera rempli d'abondance. Et tes cuves regorgeront de boue. Là, il y a un secret. Dis à quelqu'un, il y a un secret. Vous savez, une chose qui est très difficile, c'est quand tu reçois à un moment ton salaire. Ici, on paye par semaine, on paye par 2 semaines, on paye par mois. Ça dépend comment tu veux le prendre. Et un beau jour, je ne citerai que ça. Une de nos filles a dit, c'est quoi les prémices, apôtre? Je dis, les prémices, c'est un premier salaire en entier. Elle dit, ok. Bonjour, je vois cette sœur revenir, puis elle m'amène tout son salaire. Elle dit, oh, tu as mis en pratique ça? Elle dit, je veux être béni. Amen. Je dis, waouh! Elle avait des décisions sur cette sœur au nom de Jésus. Amen.
Vous savez, on va voir le secret de vaincre maman. Il est dans tous ces textes qu'on a lus. Le problème n'est pas l'argent. Le mammon, c'est un neutre. Tu prends un couteau, tu coupes la viande, tu prends un couteau, tu peux tuer. Quelqu'un dit, le couteau est neutre. Couteau. Ça dépend de ce que tu en fais. Voilà. Mammon n'a pas de problème. Mammon en hébreu, c'est toutes tes richesses, tes biens. Ça peut être aussi tes enfants. Tout ça, ça t'appartient. Mais qu'est-ce que tu en fais? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu en fais? C'est là le problème. Est-ce que ce que tu possèdes, tu le contrôles? Parce que vous savez, mammon et les richesses peuvent être un bon serviteur. Dites avec moi, un bon serviteur. Mais il est un très mauvais maître. Ma fille Christine, un très mauvais maître. S'il est ton serviteur, amen, tu fais ce que tu veux avec. Tu vas bénir ta famille, tu vas bénir les études de tes enfants, tu vas investir dans les orphelinats, tu vas tout faire pour le royaume. Et tu possèdes, mais il ne te possède pas. Mais quand il te possède, oh là 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 là, et on va découvrir le message aujourd'hui, c'est un grave danger. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je veux posséder, mais ne jamais être possédé. Nous sommes dans une saison de réveil, bien-aimés. Et j'aimerais vous amener ce dernier dimanche. Je vais faire une pause dimanche prochain parce que c'est l'évangéliste Romuald qui nous viendra du Nouveau-Brunswick. Et après, je continuerai les 2 derniers messages pour nous bénir. Il viendra avec son épouse, il viendra aussi avec son papa, sa maman. Hein? Amen. Je fais déjà l'annonce, alors prépare-toi, parce que l'évangéliste Romuald, notre bien-aimé fils, va venir bénir la maison. Il dit, je viens à la maison de papa et après je vais à Ottawa, à la maison de mon grand frère. Alléluia. C'est beau ça, hein? Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, bon, mais viens, tu lui donneras la parole. Je vais faire un break dans mon étude et je te donnerai la parole. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison de réveil. Dis à quelqu'un, nous sommes dans une saison de réveil. Une saison de libération. Est-ce qu'on est ensemble? Une saison de victoire qui va nous conduire en 2020. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais qu'on découvre des enseignements clés qui libèrent. La liberté est dans la parole. Amen. Et ce que je vais vous dire va te rendre libre. Amen. 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 Et je veux dire, j'entends l'Esprit de Dieu souffler à ton esprit, à ton cœur. Réveille, réveille, réveille. Est-ce que quelqu'un sent cela? Amen. Alléluia. Je suis en train de voir, ferme les yeux, je suis en train de voir, je suis en train de voir, je suis en train de voir la vie de quelqu'un s'élever, s'élever, s'élever et contrôler maman. Je suis en train de voir quelqu'un qui n'est plus contrôlé par maman. Oh Seigneur, je proclame cela sur la vie de tes enfants. Je suis en train de voir quelqu'un accéder à un niveau de bénédiction et de contrôle sur maman à tel point que tu l'utilises parce qu'il est prêt à être utilisé au nom de Jésus. Je vois ces personnes dans cette salle, je peux le projeter au niveau financier, au niveau de ta libération, au niveau de ta guérison, au niveau de ta percée. Je vois des gens s'élever, s'élever, s'élever en 2020. Je reçois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cet enseignement, c'est pas pour vous faire transpirer, c'est pour dénoncer les démons qui sont derrière. Amen. Derrière, qui sont les 4 catégories que j'ai parlé. L'esprit d'Absalom, rébellion, désobéissance. Et la rébellion, c'est pareil à la sorcellerie. L'esprit de Mammon, l'esprit de Jézabel, que nous allons voir dans 2 semaines. Et l'esprit de Python, avec lequel nous clôturerons. Et ensuite, nous retournons dans Ézéchiel à la bonne année. Mais vous savez, il y a 7 catégories de démons. Est-ce que vous les connaissez? Parce que Mammon, Absalom, Python et Jézabel ne sont pas des catégories précises. Ce sont des activités de 7 catégories de démons. Le premier s'appelle le démon d'avidité, qui peut avoir le nom de Mammon, esprit d'argent, esprit du matériel, esprit de cupidité, esprit d'avarice, esprit de contrôle. On l'appelle le démon numéral. Toutes les ressources, il est à la bourse, il est là. Et ce démon, il a été décrit comme un homme en veste et avec une valise diplomatique remplie d'argent. Il est bien habillé, il est plus puissant que la sorcellerie, vous allez le voir. Il contrôle tous les autres démons. Nous allons voir dans Matthieu, chapitre 4. Ensuite, il y a deuxièmement le démon de sorcellerie, qui est un démon de divination, un démon de religion. Toutes les formes de religion, de secte sont dans ce démon-là. Il crée les religions.
On l'appelle le Léviathan, le Python aussi. Troisième catégorie, ce sont les démons qu'on appelle de mort. Il y en a 7, hein. Je vous les mentionne et je vais commencer par la première et c'est avec celle-là qu'on va aller dans Mammon. Le démon de mort qu'on appelle le démon de nécromancie, c'est ce que Saul a été visité un jour. À travers lui, tu as les esprits humains, tu as les esprits familiers, les esprits ancestrales, les autels à démolir, tous ces esprits-là sont dedans, l'esprit de mort. Il se manifeste d'une façon, et la plupart du temps, quand tu es pressé sur le lit, c'est lui. Le cinquième démon, le quatrième, pardon, c'est le démon qu'on appelle perversion. Toutes les perversions de la vie morale, immorale, là, c'est lui. Il s'appelle l'esprit des eaux, Mami Water. Mami Wata, disent les Nigérians. Pourquoi il s'appelle Mami Wata? Parce qu'on a remarqué, si on utilise ce démon, que c'est l'apparence extérieure qui l'intéresse, la sexualité, l'immoralité. Quand il est dans la vie de quelqu'un, tu le verras. Son entrée officielle, c'est quand tu ne te maries pas et tu touches à un homme ou à une femme. Directement, il rentre. Il n'a même pas besoin de ton invitation. C'est comme ça qu'il rentre, ou il rentre par la famille aussi. Ce démon s'installe dans la famille parce qu'il est dans la génération. Il est comme la sorcellerie. Et il rentre quand tu fais ton premier contact sexuel. Tu ne devrais pas, tu devrais te marier avec une femme, un homme, officiellement, mais tu fais ce qu'on appelle une vie de fornication, et pour les autres mariés, une vie de désordre qu'on appelle l'adultère. Le démon de perversion, on l'appelle incubus, dites avec moi incubus, et succubus. C'est-à-dire qu'il peut prendre la forme dans tes rêves d'un homme, si tu es une femme. Tu sens que tu as des rapports. J'ai vu des gens qui n'ont jamais touché une seule femme, avoir des rapports dans leurs rêves, depuis le bas âge. C'est ce qu'on appelle incubus. Succubus, c'est une femme. Et ce démon se manifeste moitié homme, moitié femme. Je ne vais pas parler longtemps, parce que si je rentre là-dedans, on ne va pas sortir aujourd'hui. On l'appelle Mami Wata ou mari de nuit, femme de nuit. Lui là, il bloque, il te bloque au niveau de la stérilité, il te bloque ta matrice, il te bloque, il te bloque, il te bloque dans le mariage. Toute la famille ne se marie pas, mais si tu arrives à le faire, ah ben gloire à Dieu, mais il va chercher quelque chose dans ta vie encore à bloquer. C'est un démon qui est très jaloux au niveau de la moralité, de la sexualité. Ensuite, il y a le démon de violence qu'on appelle l'esprit guerrier. C'est un démon de guerre, de combat, de bagarre, hein, des arts martiaux. C'est lui qui provoque les guerres. Et le démon de mort amène la mort. Et le démon de sorcellerie va chercher du sang. Et le sang, ça fait alliance pour la sorcellerie. Et ensuite, il y a un autre démon, le sixième s'appelle démon de maladie. Certains l'ont vu comme un esprit mystérieux. Parce que quand la maladie est là, elle ne fait que se déplacer dans ton corps. J'ai mal au dos. J'ai mal à la jambe. Alors lui là, il est le champion de la frappe et il frappe le plus souvent au niveau de la tête avec des maladies, hein, comme tu l'as étudié là, toutes les maladies de la tête, folie, tout ça, lunatisme, etc. C'est un démon, on l'appelle le commando de choc de Satan. Et le dernier, alors lui là, il est très discret, on l'appelle démon de distraction, certains l'ont nommé démon chômeur, mais ils ne chôment pas, hein. Ils sont les plus nombreux dans l'armée là, de Satan. Eux là, leur rôle, c'est la distraction. Quand tu es à l'église, ils pincent le bébé. Et puis tu sors avec le bébé. Et puis la parole passe à côté. Amen. Ou il vient, tu as trop travaillé, il te regarde longtemps, et puis il te colle sur la tête. Tu piques du nez et puis tu es fini là. Tu n'entends rien. Tu dors jusqu'à la fin, tu te réveilles. Hey, c'est fini. Ah ben tu vas à la maison. Tu as entendu le message? Je dormais. Ce démon-là, il est distraction. Quelqu'un dit distraction. Mais ce démon-là, vous savez ce qu'il a? Il est blasphémateur. Il vulgarise tout. Tout ce qui est saint, il désacralise. Et il est le champion de toujours pousser les gens à reporter. Procrastination. Alors c'est un démon très lourd. De lourdeur, de fatigue, de mort spirituelle, de distraction. Tout ce qui est saint, ils s'en foutent. On a beaucoup étudié ça à Shekinah dans les années passées. Mais je ne suis pas là pour faire la publicité de ces démons. Je suis là pour les dénoncer. Amen. Et le démon d'Absalom, le démon de Mammon, de Jézabel, de Python font partie des 7 catégories de démons qui travaillent sous les légions
qu'on appelle les principautés, les dominations, les pouvoirs, etc. Eux, ils sont en action sur la terre. Quand ils opèrent dans la vie de quelqu'un, il peut prendre la forme de python, il peut prendre la forme de sirène des eaux, il peut prendre la forme d'esprit de mort. N'importe quelle de ces 7 catégories. Et selon Matthieu chapitre 6, verset 24, maman est un esprit derrière l'argent. Dites avec moi, derrière l'argent. Derrière les biens matériels. C'est un esprit qu'on va appeler, ça c'est le numéro 1, le numéro 2 on va l'appeler esprit du matérialisme. C'est un esprit qui est derrière l'argent, pourquoi? Parce que l'argent c'est bien, c'est neutre. Mais si tu veux vaincre l'argent, on le verra à la fin, il faut honorer Dieu. Avec tes dîmes, tes prémices, tes autels, tes offrandes, tes actions de grâce. Tu vas apprendre, nous allons voir, à le vaincre. Amen. Il n'aime pas ça. Il aime que tu gardes. Et là, il est content, il intervient dans ta vie. Et il te bloque. C'est pour ça que l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels, un amour trop démesuré, va amener un problème de vice. C'est pourquoi Jésus va l'exposer. Il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres quand tu as des biens matériels. Ou tu es loyal ou déloyal. Ou tu es fidèle ou infidèle. Tu ne peux pas le mettre au même pied d'égalité que Dieu. C'est le seul endroit où Jésus dit, entre Dieu et maman, il y a un problème. Souvent les gens le mettent au même pied d'égalité et ils préfèrent soit servir maman, et quand ils servent maman, ils oublient Dieu. Et là Dieu dit, je suis jaloux. Jésus expose ici un esprit qui opérait depuis très longtemps. Personne ne peut servir 2 maîtres. Jésus nous parle d'un esprit qui gouverne, qui domine en maître. Un esprit qui se positionne à un haut niveau, qui fait le combat contre Dieu. Et ça, on le voit dans la vie des gens. Une fois qu'il est dans le monde est déstabilisé. Une fois qu'il rentre dans l'église, dans un couple, l'église est déstabilisée. Il n'y a pas l'adoration que Dieu veut. Le peuple à qui Jésus parlait, Jésus leur a amené une image très forte. Ils étaient choqués. Mais maman, c'est le bien matériel. Quand tu dis que je ne peux pas le servir, oui, parce que quand tu le sers trop, là, il y a un démon qui se place derrière. Dis à quelqu'un, c'est profond. C'est un esprit, si on le comprend, dans sa façon d'opérer, derrière les biens matériels, on appelle ça le modus operandi. Vous saurez comment le vaincre. Moi, je sais reconnaître, à force d'années de servir Dieu. Oh, maman ne m'a pas eu, hein. Ma famille avait des biens matériels, et elle en a encore. Ma famille a des terrains, ma famille a des champs remplis de diamants, et on nous a partagé tout ça. On dit, mais pourquoi tu ne vas pas chercher ta part? Je dis, attendez, je viendrai. Mais ça ne me fait pas courir. Ce qui me fait courir, c'est l'évangile. Un jour, j'ai pris un frère, 2 frères même québécois, je les ai amenés. Et on était assis au bord de la route et on jasait. Et puis subitement, il y a une voiture avec un cortège qui passe. Pimpon, pimpon. Et puis, c'est mon père qui passe. Il est là. Oui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui passe. Il dit, tu ne dis rien. Et quelques temps après, il appelle. J'ai appris, vous êtes là, puis on va à l'Assemblée nationale, on arrive dans son grand bureau. Je dis, ben, c'est ce que je vous disais. Mais vous me croyez pas? Ah, mais non, on te croit. Et mais tu vis comme si? Je dis, oui. C'est pas lui qui fait mon honneur. C'est Jésus. Amen. Et puis il leur dit, écoutez, j'ai des champs, des diamants, tout ça. Vous pouvez exploiter, combien avez-vous amené? On avait juste amené $7 000. Il y a mon cousin qui dit, moi je traite avec des millionnaires. Vous amenez des petits comme ça. On a trouvé quand même quelques petits diamants. Ils ont fait un papier officiel, on est sorti avec. Mais non, ma mère, j'ai été à New York, j'ai laissé ça jusqu'à aujourd'hui avec de la poudre d'or. Maman a dit, j'ai dit, c'est pas grave, Dieu nous va donner demain. J'avais un papier officiel du ministre des Mines, qui est mon oncle. Il dit, tu pourras sortir quand tu arriveras à l'aéroport. Dès qu'ils ont vu le papier, Mr. Fils, pas sûr. Mon papier, donne-moi mon papier. Maman!
Si un jour je devais servir Dieu, je ne serais même pas chez Sherbrooke. Parce que les églises haïtiennes m'ont demandé, je veux que tu sois le pasteur d'une grosse église. On te donne maison, voiture, un bon salaire des églises baptistes. Ils ont vraiment des salaires pour les pasteurs. J'ai dit, non, je préfère m'abandonner comme missionnaire. Et en ce temps-là, non, je ne suis même pas pasteur à Sherbrooke, je suis pasteur à Quaticook. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Signé à Montréal. Il dit, maman, je le connais. Je veux être libre. Amen. Oh, maman a dit, hey, voilà, donne-moi la foi pour suivre mon mari. Elle a eu cette foi-là. Je bénis Dieu chaque jour pour maman Solange. Parce que si tu n'as pas une dame qui te suit là, t'es foutu. Amen. Maman, pour moi, c'est ça mon histoire. Amen. C'est un maître. Ce maître-là, il veut contrôler coûte que coûte ce qu'on appelle l'argent. Dites-moi l'argent. Les biens matériels. Vous savez, le bien matériel, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire un médium. Pas le médium là, magicien, sorcier. Mais un moyen. Dites-moi un moyen. Mais il veut contrôler ce moyen. Le diable sait que s'il contrôle l'argent, il pourra contrôler la manifestation des choses dans le règne naturel de ta vie. C'est pour ça, deuxième point, j'aime bien nommer ces gens-là qui sont venus me bénir ma famille. Et des fois, il y en a qui sont venus, ils m'ont offert des belles choses. Et je bénis Dieu pour le geste qu'ils ont posé dans la famille de l'apôtre. Et ça, je le bénis. D'autres ont dit, ben voilà, la prémisse de tout mon revenu. On a pris ça, on a injecté. Waouh, j'aime ça hein, quand des gens osent honorer Dieu avec maman. Mais pas avec l'esprit de maman qui est derrière. L'argent à lui seul n'est rien. C'est l'amour de l'argent, c'est le deuxième point. Je dis premier point, maman est un esprit derrière l'argent. Mais ce n'est pas l'argent lui-même. Maman, le problème avec le maman que tu possèdes, c'est l'amour de l'argent. C'est là la racine. Dis à quelqu'un, la racine c'est l'amour de l'argent. La racine. La racine, c'est l'amour de l'argent. L'argent à lui seul n'est pas quelque chose de mauvais. L'argent c'est bon. Pas d'argent, pas de mariage. Pas d'argent, pas ceci. Pas d'argent, eh bien tu es pauvre. Vrai ou faux? On nous dit le pauvre, tous ses amis le fuient, mais le riche, ah, je suis ton ami. Je suis billionnaire. Ah, mais moi j'ai été dans l'église du pasteur Tonton. C'était mon ami. Ah oui. Dès que j'ai mon jet privé là, tout le monde devient mes amis. Et j'ai vu des pasteurs, ils ont donné leur jet privé à juste un chanteur, il a fait un clip avec là, et puis il était content. Et puis on pensait que c'était un jet, mais c'est le jet privé d'un pasteur. Le jour où je vais avoir mon jet privé, vous allez voir, l'église va être remplie. N'est-ce pas, sœur Christine? Le jour là, quelqu'un dit le jour. Les gens disent, il vient parce qu'il sait qu'il y a des fauteuils bien capitonnés. Il y a de la chaleur, il y a tout. Et puis il y a l'argent. Vous savez, les gens sont comme ça. Hein? Et tu n'as même pas ouvert la bouche, tu as l'onction déjà. Alléluia. Mais je suis riche en Dieu. Et j'en enrichis beaucoup. Amen. Tu dois savoir que maman est en opération. De quelle manière? Quand l'argent n'est plus le moyen, le médium, il devient la signification de ta vie. Le but ultime de ta vie, maman le remarque, il dit, là tu m'as appelé. Il prend son suitcase, il prend sa cravate, il attache bien et il vient chez toi. Tu m'as appelé. Parce que je vois que toutes les caractéristiques de ma personnalité sont là chez toi. Alléluia. Tu dois savoir que maman est à l'heure en opération. Je vous dis une vérité, hein? Tu ne peux pas servir Dieu et maman. L'argent est créé pour donner un sens. Répétez-le. L'argent est créé pour donner un sens à la vie. Mais il ne doit pas être un but dans ta vie. Il y en a en Amérique, c'est make money. Make money, 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 money. Make money, make money. Toujours money. Et vous allez voir que les gens les plus riches, parmi tous les billionnaires au monde, sont aux États-Unis. Et les plus pauvres sont en Afrique.
Hein? Je peux vous donner un nombre là des billionnaires qu'il y a dans le monde entier, qui arrivent par catégorie et par ordre. Nous avons par exemple, la Chine arrive en deuxième. Hein? Alléluia. Les Chinois là, ils sont vraiment forts. Hein? Ils sont parmi les plus grands billionnaires. Et les derniers, c'est la France. Parmi les top 10. Quelqu'un dit les top 10. De tous ceux qui sont riches. Alors, nous avons par exemple la France et les Émirats arabes. Eux, ils sont parmi les 10, le 10e des top 10. Ils ont 55 billionnaires, milliardaires, dans leur propre compte dans leur pays. Quelqu'un dit. Et 55 en France. En Arabie Saoudite, ils ont 57 billionnaires. En Inde, ce sont les 8e en position. Arabie, 9e. Ils ont 57 billionnaires. À Hong Kong, ils ont 87 billionnaires en Chine. En Suisse, ils ont 91 billionnaires. C'est pourquoi la Suisse est un paradis là-bas. Au United Kingdom, ils ont 96 billionnaires. On ne parle pas des autres millionnaires, des autres qui ont des millions là. Non, 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 non. En Russie, ils ont 102 billionnaires. En Allemagne, 146 billionnaires. En Chine, 285 billionnaires. Et aux États-Unis, 705 billionnaires. Hey! United States. Tu vois que souvent, il y a des personnes qui disent quand ils imitent les Américains, quand ils ont la... You know, man, what you can afford. Ils ont une démarche de billionnaires. Tu vois, quand ils rentrent dans leur jet privé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont des jets privés. Moi, je suis encore avec ma voiture 4x4. Et là, ils ont besoin, j'ai vu quelqu'un en 10 ans, il s'appelle Jeremiah, au moto. Il a vu Tibi Joshua, il a dit, je veux cette onction. En 10 ans, on l'a foutu à la porte de son église parce qu'il parlait trop de la puissance de Dieu. Et ce pasteur qui l'a foutu à la porte, il regrette aujourd'hui. Parce que cet homme-là, en moins de 10 ans, il a une église incroyable et il a tellement travaillé dans les œuvres sociales pour bénir. Il était parmi la population la plus petite au Nigeria. Et il a fait monter une onction de guérison, de prophétie, de visitation, à tel point qu'en 10 ans, son église a fait une expansion. Et en moins de 10 ans, il a eu son jet privé. J'ai dit, waouh! Les soldats sont touchés. Toutes les couches sociales sont touchées. Et j'ai du respect pour ces hommes parce qu'ils travaillent fort. Ce sont des anglophones. Je voudrais parler aux francophones. Levons-nous! Amen. Mais il y a un secret que les anglophones connaissent et qui mettent souvent en pratique. C'est honorer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a dans Maman, quand quelqu'un travaille, que ses pensées, dites-moi ses pensées, sont remplies uniquement du problème argent. Quand je vois ça, ça m'énerve. Parce que je sais d'où je viens, je sais ce que c'est que l'argent. Je sais si je veux laisser le travail, je vais aller chercher l'argent. J'ai une bonne formation. Et je sais où il y a l'argent même dans mon pays. Je sais où il y a des diamants. J'ai des terrains, mais je ne veux pas aller. Parce que je sais que ma soeur s'en est tellement occupée. Elle a toute une expérience et elle n'a pas fait attention. Je sais ce que je vous dis. Des diamants, de l'or, je sais où aller en chercher. Pour mettre dans mon ministère. Mais pour le moment, Dieu dit, stop. Fais ce que tu dois faire. Amen. Ensuite, on verra. Amen. Quand maman est à l'heure, l'argent est là. Brisons l'esprit de maman au nom de Jésus ce matin. Amen. Quand maman est là, dans ta vie, de l'argent, tu en as besoin toujours, et encore tu en as encore besoin, et de plus en plus tu en as toujours besoin, et tu deviens ce qu'on appelle Oncle Picsou. Mettez-moi Oncle Picsou s'il vous plaît. Vous connaissez Oncle Picsou? C'est une caricature américaine de quelqu'un qui aimait tellement l'argent que c'est le cousin de celui qu'on appelle Donald dans Mickey. Vous connaissez cette histoire de Mickey? Mickey, hein? Voilà, Oncle Picsou, il est assis sur l'argent. Il ne veut même pas. Quand il y a 2 pièces qui sortent de son... Là, il devient malade. Et on l'a appelé Oncle Pic, les sous. Voilà, c'est Oncle Picsou. Il est vraiment la caricature des Américains, Oncle Picsou.
Même pas, et il y a toujours les trois frères Louveteau là ou quoi là qui votent toujours. Mais ça c'est les Américains, ils aiment bien les blagues, mais c'est un peu leur société. Oncle, à combien s'élève la fortune de Picsou? Tu ne peux pas calculer. Il est tellement radin, avare, que quand il y a un 5, il devient malade. Parce que lui, il fait la compétition pour être toujours le plus haut élevé en matière de celui qui a le top, top, top. Mais quand il y a un sou qui ment, il devient malade. Oncle, regardez comment il est heureux. Quelqu'un dit, je ne serai jamais un oncle Picsou. Je ne serai jamais un oncle Picsou. Aujourd'hui, les gens vont vous marier à cause que vous avez de l'argent. Aujourd'hui, les gens vont vous saluer parce que, amicalement, vous avez de l'argent. Bonjour, mon frère. Je connaissais un frère qui était diacre. Je vous assure, ce frère-là, il n'avait pas. Il était dans notre église. Il était diacre dans notre église. Quand il priait pour les gens, j'ai vu, lui sortait de ses mains. Je dis, c'est pas vrai. Il avait une telle onction. Mais il avait une sœur qu'il a mariée. Elle était vraiment dévouée. Mais dès que il a commencé à avoir beaucoup d'argent, ce frère, on l'a perdu. Il est resté dans le monde jusqu'à ce jour. Et son argent va du côté des païens. Mais il est riche. Dieu l'a béni dans le ministère et Dieu l'a béni et il a quitté l'église. Et il a lâché sa femme, il a pris une autre femme, il marche sur les talons. Elle a détruit cet homme. En Afrique. Oncle Picsou. Aujourd'hui, les gens vous saluent parce que vous avez quelque chose. Et le jour où ton argent tombe, ta relation avec les autres tombe. C'est pourquoi le proverbe 19, verset 4 dit, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Même de son ami. Quand l'argent devient ta priorité, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, ah, il y a Dieu, numéro 10. Numéro 10. Beaucoup de gens vont sacrifier et mettre toutes leurs valeurs, leurs belles valeurs de côté à cause de l'argent. Vous savez, à cause de l'argent, il y a des gens là, ils ont dit, tu veux avoir l'argent, mets-toi dans un cercueil pendant 3 jours. Et après, tu vas voir comment l'argent va venir. Et il reste là dans un cercueil 3 jours, jeûner 3 jours. L'argent, l'argent, l'argent. Il fait un pacte avec l'esprit de mort. L'argent. Il y en a d'autres. On a entendu des témoignages de ministres. On leur dit, tu te lèves à minuit. Quelqu'un dit, il se lève à minuit. Et après, il enlève tous ses habits. Et il fait la danse pour attirer l'argent. Et après, tu vois, le ministre, il est rempli d'argent. Il y en a d'autres. On leur a fait dormir avec un gros serpent. Pour de... Hey, l'Afrique. Ça, je vous parle de l'Afrique. Hein. Vous savez, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Dans ce monde, pas d'argent, pas de mariage. Pas d'argent, pas d'amis. Pas d'argent, pas d'église. Pas d'argent, pas de prédication. Mais l'argent, quand Dieu te le donne, il va t'assigner une mission avec l'argent. Je te donne ça. Ce que tu vas faire, aide pour l'éducation des enfants. Aide ta famille. Aide l'église. Voici les missions que je t'assigne. Et toi tu dis, ah, c'est trop compliqué ça. C'est moi qui ai eu finalement. Et je vais faire comme je veux. Et là, maintenant maman dit, ok, il bloque le système. C'est à cause du royaume. C'est à cause de l'éducation de tes enfants. C'est pas qu'il te donne l'argent pour que tu te fasses paraître. Tu dis, tu m'as vu? Tu m'as vu ma cabriolet dehors? Ça saute. Lamborghini, Ferrari. Et là tu sors. Tu as une démarche, hein? Même pour descendre les escaliers. Et là tu t'en vas vers ta Lamborghini. Le pasteur il ne marchait pas comme ça avant, mais maintenant il y a... Non, c'est la démarche de la Lamborghini. Quelqu'un dit démarche Lamborghini. Il s'en va où? Voir son jet privé. C'est le seul pasteur qui a un jet privé ici. Alors il marche avec une démarche jet privé. L'argent. L'argent.
On appelle ça, m'as-tu vu? Me voici. C'est pas pour que tu sois le meilleur dans ta communauté, la meilleure dans ta communauté, parce que tu as l'argent. Vous savez, l'argent. Il y a des gens où leur mouvement, leur action est déterminée par l'argent. Et là où l'argent, vous savez, l'argent, on l'appelle ça, il y a un mot, hein, en anglais, je dis l'argent coule. Hein, le liquide. As-tu du liquide, de la liquidité? Parce que le liquide, ça prend un circuit. Hein? L'eau là, verse-le, ça prend un circuit. Et toi, si tu essaies de suivre l'argent, tu vas te perdre. Laisse l'argent, le liquide, venir vers toi. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si tu poursuis le bonheur, tu vas te fatiguer. Parce que l'argent court plus vite que tout le monde. L'argent a un mouvement terrible. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont compromis leur valeur juste à cause de maman au lieu de regarder à Dieu. Comme maman opère, l'esprit d'argent prend le dessus. Car maman est un esprit qui va te conduire de plus en plus à des niveaux élevés, mais aussi à un attachement où tu n'auras pas imaginé, tu n'auras même pas pensé, tu vas tellement aimer ce que Dieu t'a donné que tu vas l'oublier. Comme l'argent aussi quitte ta maison, l'amour, on nous dit, elle va sauter par la fenêtre. Je ne t'aime plus. Tu n'as plus d'argent, on divorce. Moitié-moitié, on divorce. Il y a un frère qui est venu d'Afrique. Je l'ai rencontré à Ottawa. C'est le frère d'un des bien-aimés qu'on a encadré dans l'église. Et là, je me dis, mais tu ressembles à quelqu'un que je connaissais dans l'église. Il dit, ah, pasteur, apôtre Dondo, je suis venu de l'Afrique avec ma femme. Aujourd'hui, elle m'a quitté pour un autre homme. Je dis, pourquoi? À ton âge? Il dit, eh oui. Et quand je suis allé au juge, j'ai dit, ma femme a commis l'adultère. Il dit, mais non, dit le juge. L'adultère n'est pas un problème au Québec. Il a dit, quoi? Mais ton avis. Non. Tu peux laisser ta femme. C'est pas un problème qu'elle aille avec un autre homme. Il dit, mais je l'aime. Non. Au Québec, l'adultère n'est pas un. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il y a quelques semaines, j'ai tenu ma page, j'ai dit le pauvre était malheureux, il avait des problèmes de santé, j'ai dit Seigneur, aide ce frère. On a prié à une délivrance. L'argent saute par la fenêtre quand l'argent quitte la maison. Je pose la question au peuple de Shekinah. Donnez-moi une réponse. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse ce matin? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? J'ai vu des foyers qui sont arrivés d'Afrique là, depuis plusieurs années, divisés à cause de ce problème. Des gens viennent me voir. Il y en a 3 qui ont failli se suicider parmi la communauté africaine. 3! J'ai eu pitié d'eux. Il y en a qui ont dû quitter pour aller jusque là-bas, à l'intérieur du Canada, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ça. Il est venu avec sa femme, ses enfants, tout est bien en Afrique, dès qu'ils arrivent, l'argent. L'argent. Travailler, l'argent. Jésus, attends un peu, t'as l'argent d'abord. Et quand tu dis aux gens, fais attention, oh, toi aussi. C'est là que les hommes rabaissent l'amour jusqu'à ce niveau-là, l'argent. Ce serait un mal que de dire que l'argent dans ta poche, tu as l'argent, il y a le diable dans ta poche. Faux, c'est pas le diable dans ta poche, l'argent c'est bon. Mais le diable, il attend que ta poche se convertisse d'abord. Mais si elle ne se convertit pas, là il va t'attaquer. Tu convertis ton cœur, convertis ta poche. Dis à quelqu'un, convertis ton cœur, convertis ta poche aussi. C'est plus difficile de convertir la poche. Hein? C'est l'amour de l'argent. Il va enlever Dieu de là où il y a son trône. Et c'est là le problème. La compromission de tes valeurs qui est un problème. Des gens, à cause de l'argent, de la popularité, vont jusqu'à dormir sur des tombes, dans des cercueils, avec des serpents, à cause de l'argent. L'argent va courir, l'argent va t'amener dans une course où tu vas te retrouver en
en prison. Tu vas te retrouver dans les mains d'un contrebandier, dans les mains d'un dealer de cocaïne. Et parce que tu veux vite de l'argent, je vais t'en donner, mon petit. C'est là tous nos frères qui sont des Afro-Américains, là ils ont des problèmes aux États-Unis et aussi à Toronto parfois, à Montréal. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux bien-aimés de Shekinah. Ceux qui sont en Christ et qui possèdent de l'argent et que l'argent ne les possède pas sont au contrôle de l'argent. Ils vont agir selon la volonté de Dieu, pas la volonté de maman. L'argent ne doit pas influencer ton amour. L'argent ne doit pas influencer ton attitude. Tu pourras voir. Et moi, frère, combien tu gagnes par mois? Juste 1500 $. Oh, moi je gagne 5000. Je ne peux pas marcher avec toi. Parce qu'il faut que je marche avec des gens de 5000 pièces. Non, tu n'es pas de ma catégorie. Quel genre de voiture tu as, sœur? Quel genre? Voyons. Mais voyons. Ah non, ben, sœur, c'est bon, hein? Moi je vais chercher quelqu'un qui a au moins une Jeep Liberty. Comment ça? Tu peux marcher avec des gens qui marchent à pied? Non, c'est pas ma catégorie. Quelqu'un dit c'est pas ma catégorie. C'est pas ma catégorie. Alors si tu as une Lamborghini, pardon, personne ici va être son ami. Amen. Voyez-vous comment l'argent fait les choses? Troisièmement, l'esprit de l'argent, c'est un esprit de matérialisme. Luc chapitre 4, verset 5 à 8, quelqu'un va me lire ça. L'esprit de l'argent, un esprit du matériel. Et tous ceux qui aiment trop le matériel, on va les appeler des mondains et des matérialistes. Parce qu'ils sont, leur vie est centrée sur ça, pas autre chose. Jésus, oui, peut-être, on verra. Luc 4, 5, 8. Quelqu'un me lit? Luc 4. Luc 4, verset 5 à 8. Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse au moins de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Tout cela m'a été remis. Qui parle d'après vous ici? Et qui va maintenant mettre au poste de commande? Parce que lui, le diable, lui, il reste au poste de commande et il va déléguer la tâche à un esprit qui s'appelle Mammon. Et, vas-y, la suite. Verset 7. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Attends, il est en train de parler à qui? À Jésus. On appelle ça en langage, il est culotté. Il sait qu'il a devant lui le Créateur. Mais il sait qu'il est dans la chair. Il dit, tu veux la terre? Ça va être facile. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. C'est trop compliqué la croix. La croix, là, on fait courir, mettre les épines. Tu veux souffrir? Cocaïne dealer. Petit, on va faire la fraternité. Yo, yo, yo. Tu veux 50 000 $ demain matin? Oh! Ah, I am your bro. Yo, yo. Ta, 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 ta. Les salutations, yo, yo. Demain, même heure, 50 000 $. Et après, 300 000 $. Et après, 1 million. Yo. Et toi, tu dis yo. Là, tu es foutu. Et une fois que tu as pris, ils vont te poursuivre jusqu'à la mort. Alléluia. Là, tu as 50 000. Puis subitement, vous voyez le petit là, avec son bazou là, il vient là, cabriolet, Lamborghini. Papa m'a dit, mais où tu as vu ça? Papa, les affaires. Il veut même bien dire. Et là même, lui qui marchait bien, le bon joueur de soccer, tu le vois là. Il commande le pantalon, bien sûr. Il remonte encore le pantalon. Comme mes jeunes qui autrefois étaient à l'église, ils voulaient courir pour prendre le bus là. Aïe aïe aïe. Et puis ils ont toujours des démarches. Hein. Tantôt de mettre dans le hip-hop. Il est da. L'argent. Lamborghini. 4x4. Si tu te... Et tu me donnes une petite courbette, c'est tout. Michael Jackson. Il avait 14 ans, j'avais 14 ans. J'aimais beaucoup ce jeune, les Jackson 5. Mais une fois qu'on l'a écouté, il y a les Illuminati qui l'ont pris. La prochaine apparition, il a apparu en faisant le signe de ses mains. Je dis,
Je dis, mince, il est foutu. Et à partir de là, ce sont les danses où il dansait, il allait en arrière. C'est la danse vers le tombeau. Nous, on va de l'avant, lui, il va de l'arrière. Tous les jeunes, ils vont tous en arrière. Et là, vous les voyez danser avec ça, mais ils ne savent pas que c'est la danse vers le tombeau. Et ce jour-là, Michael Jackson, quand j'étais en France, c'était mon chanteur préféré. Et là, tu le vois, des gens qui sortent des tombeaux. Ça, c'est quand il est devenu un peu plus grand. Je dis, hein? Et ce chant-là, je ne me rappelle plus, mais dès que j'ai vu ce chant, j'ai dit, ben là, il n'est plus mon copain. Des gens qui sortaient des tombeaux. Ce clip qu'il a fait, j'ai signé, j'ai dit, j'étais pas chrétien, j'ai dit non, je ne l'aime plus. Et il commençait à faire les signes. Lis la suite. Verset 8, Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. Adore le Seigneur ton Dieu et donne-lui le culte à lui Seul. Mais non, je n'ai pas besoin de beaucoup, Anne-Marie. Juste, tu fais comme ça, devant moi, tu te lèves. Oui, c'est ça qu'il dit. Et tu te lèves, je te donne l'argent. C'est ce que Baphomet, le dieu des artistes, des politiciens, c'est le Dieu qu'on appelle, qui a le contrôle sur tout ce qui est argent. Les artistes, les footballeurs, les basketteurs, ils sont dans la catégorie en Amérique qu'on appelle Illuminati. Et en France, les francs-maçons. C'est eux qui sont au sommet de la société. Tu veux du travail en médecine, dès que tu sors, adore Baphomet. Et lui, il est sur une chaise, tête de chèvre, corps d'homme, assis sur le trône, et c'est lui-même. Si vous allez, je vous le dis, en Italie, à Rome, vous allez voir Baphomet. Et l'intérieur de la basilique, c'est le nom d'un serpent avec une couronne, les yeux, le trône au centre, Baphomet est assis. Allez voir. Tapez sur l'internet, vous allez voir la vision. Mais les gens sont là, mais ils ne voient pas. Baphomet, la tête de chèvre qui représente Mammon, et le diable lui-même. Il veut avoir le contrôle sur toutes les ressources humaines dans ce monde. Tu veux le standing? Tu veux être une star de basketball? Signe. Ils cherchent à prendre les jeunes, la politique, les sciences, tout ils veulent contrôler. Et ils vous auront au lieu de travail, ils sont là. Hein? Si tu te procèdes les matins pour faire quelques heures de plus, ah, ça commence là. Tu commences à laisser l'église. Et si tu te procèdes un peu plus, l'argent, c'est rien. Subtilement, ils vont t'embobiner. Et un bon jour, il dit, je vais t'amener à un endroit là où vraiment, tu vas sentir, il y a des frères, il y a des sœurs. Puis c'est là que la signature commence. Baphomet. Au nom de Jésus, on envoie le feu. Si quelqu'un vous dit, tu sais à qui tu as affaire, dites avec moi, il sait à qui il a affaire. Moi je répondrai, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toi qui es-tu? S'il dit qu'il est, mais dis-lui qu'il a affaire à Jésus. Je sais à qui j'ai affaire. N'oublions jamais que Dieu nous a retirés de la boue du péché. Quelqu'un dit la boue du péché. Et aujourd'hui, devons-nous avoir des airs condescendants pour montrer aux autres qui je suis? Tu sais qui je suis? Tu sais que moi j'ai le pouvoir? Qui tu es? Tu n'es rien sans le Christ. Et si tu continues comme ça, tu finiras sans Christ. 1 Jean 2, versets 15 à 17, lis-nous ça. N'aimez point le monde, je veux dire, ni les choses qui sont dans le monde, le matérialisme. Si quelqu'un aime le monde, le matérialisme, l'amour du Père n'est pas en lui. Quelqu'un dit l'amour du Père. Les gens, ils aiment tellement les choses du monde. Moi là, quand la sapologie est sortie là, ma grande soeur était en Belgique. Moi j'étais à Paris. Quelqu'un dit moi j'étais à Paris. Belgique c'était rien, c'est Paris. Je reviens de Paris. Les vestes de tuile, les cannes comme Bokassa. C'est-à-dire que nous on imitait les grands. On entrait là où les gens n'entraient pas. On savait d'où on est. Avec mon cousin là, qui est devenu ministre d'État. Quand on allait dans les boîtes de nuit, il y a une boîte de nuit qu'on appelle Panthère Rose à Paris. Allez-y, vous allez voir. C'est les snobs qui entrent. Et puis il y a une autre qu'on appelle Funky Machine. C'est là où les gens sortent des danses là.
où les jeunes dansaient disco. Oh, disco, c'est rien. Nous, c'est funky machine. Moi, je vous dis la vérité. Vous voulez que je parle? C'est pas comme si moi j'ai besoin d'argent. Non, je m'en fous de l'argent. Mais j'ai besoin d'argent pour faire le ministère. Et là, quand on allait là, on avait toujours un parapluie comme les londoniens. Avec mon cousin, veste tweed, veste ceci, les griffes et tout ça, les montres, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Petit Patata. Et on entrait. Là, on sortait des phases, là. On dit, ah, les compagnons sont là. Quand on débarque dans une boîte de nuit à Bangui, on dit, mais vous ne savez pas danser. Je viens de Paris. On va montrer comment danser. Les premières danses de hip-hop qu'on appelait Smurf, on jetait comme des boules de ping-pong en l'air, on dansait ça. J'ai eu à former des gens qui ont gagné au New Palace. Ils ont dansé pour moi, je dis, je ne veux pas danser. C'est trop petit. Je danse à Paris. J'ai formé les gens, ils sont sortis champions. C'est moi qui leur ai appris à danser. Le hip-hop dans ses débuts. Qu'on appelait Smurf. Hein? J'étais DJ. Hein? Je peux vous donner l'histoire de la musique. Jazz rock, reggae. Je vais vous donner. Mais c'est pas ça le but. Je connais la jeunesse centrafricaine. Il y a des jeunes que j'ai convertis, les jeunes que j'ai convertis, je dirais le nom. Ils sont devenus des champions de l'évangile en Centrafrique. Ils ont vu comment je vivais, ils ont dit non. Lui là, on le connaît à Paris. Il y en a des gens qui quittaient Paris, ils venaient voir si c'est vrai ce qu'on dit du bandit là. Et ils venaient voir avec une grosse pipe. Mais je n'avais plus les belles chaussures d'avant. C'était pac, 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 pac. J'ai dit, c'est pas possible. Mais j'avais la Bible. L'héritage. Dieu dit, bon ok, tu as assez descendu par terre, il faut le temps de te relever. Allez, va au Canada. Mon père, il a vu ça, il dit, lui, il me dit, toi tu es des extrêmes. Ou tu es dans la, ou tu es dans la spiritualité. Il ne comprenait plus son fils. Mais Dieu soit loué. Amen. Quand tu es devenu pasteur, quand il me présente les hommes d'État, il dit, hey, c'est mon fils, hein? Il est pasteur. Je dis, oui, hein, mais non, tu es pasteur. Alléluia. Quelqu'un dit la transformation. Je vous dis, si Dieu ne te touche pas, ton cœur là, moi mon cœur, Dieu a été le chercher loin. À tel point que ma grande soeur a dit, non, non, si je peux le convertir, ça sera quelque chose pour la famille. Et elle a eu un pasteur tellement elle a prié, ma mère a prié. Jusqu'à ma mère me dit, écoute, je veux que tu ailles à l'église. Moi, je lui montre mes chaussures. Ça là, pas de poussière, hein. Paye-moi taxi couche. Hein? C'est pas comme ça on dit à Bangui. Coussou. Jusqu'à devant la porte de l'église. Il dit, mon fils, je veux faire ça. Si tu dois aller en taxi course, je monte dans le taxi course, mais quand j'arrive à l'église, boum, boulet de canon. Là, il dit, bon, tu parlais de tes chaussures? Allez, Kwango Bambari, 100 km. 100 km à pied. J'ai marché, Bambari, Kwango. Il dit, et les chaussures, c'est fini. Tu veux quoi encore? Ah, d'accord. Tu faisais ton fier là. L'argent, mais ceci. Mais quand Dieu te transforme, c'est quelque chose. Vous savez, la plupart des habits, je vais à Paris, on m'achète. Il y a à Paris, on m'achète. C'est partout. J'ai même plus besoin de m'occuper de ça. Dieu m'habille pour prêcher l'évangile. Mais ils ont fait pas un dada là. Et je dis, hey, là, ça c'est $600. Et ça c'est $300. Non, c'est fini ça. Dieu m'a changé. Amen. Dieu sait d'où je viens. Amen. Il a dit, si je peux attraper ce petit là, je veux faire quelque chose à travers le monde. Quelqu'un dit, il faut qu'il m'attrape. Qu'ai-je à faire de ce que tu as, de ce que tu n'as pas, de ce que tu es, frère, sœur? Ce qui compte, c'est que tu es un frère Christ. Amen. 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 Le mammon ne n'a plus de place dans ta vie. C'est le matérialisme. Amen. Quand tu es derrière ces choses. À cause de mammon, il y a des problèmes dans le monde. L'Afrique, laissez-moi vous parler un peu, a vécu 400 ans d'esclavage, dit 400 ans. 250 ans de colonisation. Et se trouve aujourd'hui
sous la domination de ce qu'on appelle les cols blancs, la France-Afrique. Vous connaissez la France-Afrique? Hein? Attends, mon petit, tu connais la France-Afrique, non? Toi, tu aimes bien, tu as la connaissance de ces choses, non? France-Afrique, c'est quoi? Vas-y, parle. La domination de la France. Avec la dette coloniale. C'est pour ça que vous voyez tous les Africains, quand ils arrivent dans le métro, oh, ils sautent le métro, ils disent, mais pourquoi tu fais ça, frère? La dette coloniale. J'ai dit, mais vous êtes bandits, hein? Même vous les chrétiens, vous faites, oh, toi avec ton affaire de chrétien. Moi, je venais du Canada, il me dit, saute. J'ai dit, ce matin, on me dit, là, le Canadien. Il dit, c'est la dette coloniale. La France-Afrique, ils nous font payer depuis. Tout ce qu'ils ont investi en Afrique, les petites maisons là, bizarres là, ils nous font payer depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Depuis que je suis né là. Les multinationales françaises qui exercent la pression sur les dirigeants africains, ils sont comme des pantins parfois. Ces multinationales françaises contrôlent les plus grands marchés et ils ne font jamais d'appel d'offres. Vous savez, ceux qui, comme pour nous en Centrafrique, sont originaires de là, le franc CFA, les gens disent, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. Ils nous ont pieds nus. Et pour s'en sortir là, c'est tout un problème. C'est le CFA, le franc. Derrière lui, il y a Mammon qui nous a pourris, qui nous contrôle. La façon, maintenant, je termine de faire la guerre contre Mammon qui fait la compétition de l'adoration de Mammon. Je pose la question à quelqu'un. Tu veux être au top? Amen. Tu veux être au top? Amen. Tu veux être au top? Amen. Alors, ou tu te prosternes devant Mammon, ou tu te prosternes devant Dieu. Qu'est-ce que tu choisis, mon bien-aimé? C'est vrai? Amen. Il y a un frère qui travaillait le dimanche. Je dis que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a d'autres qui font du travail, là, ils sont obligés le dimanche. Mais ils arrivent à se dégager, se battre pour se dégager du dimanche, pour venir adorer Dieu. Ça, je les félicite. Acclamez pour ça. Il y en a là. Samedi, tu veux pas un overtime? Bonus. C'est combien? Eh bien, au lieu de gagner 15 $, tu auras 25. Chérie, c'est 25 €. On fait comment? Bon, commence un peu. Après, on verra. Après, là, tu ne le vois plus à l'église. Quelqu'un dit overtime. Il a l'overtime, il est bien. Mais l'adoration, il est en train de faire comme ça. Il y a un frère, il a dit non. Le dimanche, je viens adorer Dieu. Il va, il voit le directeur. Le dimanche, je dois adorer Dieu. Ah oui, mais donne-moi des raisons valables. Je suis ancien dans une église. Ah, d'accord. Dis à ton pasteur d'écrire une lettre. J'ai écrit une lettre, il a été. Et puis, Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un, si tu veux, tu peux. Tu n'es pas obligé. 3 ans, 4 ans, on ne te voit plus. Il y a un problème. C'est Mammon. Amen. T'as eu. Amen. Petit à petit. Les gens ne se rendent pas compte comment il est subtil et rusé. Mammon sait très bien que si telle personne chrétienne obtient telle richesse, il risque de favoriser le royaume. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de détourner son attention, de le couvrir, de l'aveugler, qui continue à le servir de façon indirecte. Voilà comment Mammon est vicieux avec les chrétiens. Car l'argent a une puissance de te mettre dans un niveau de vie là. Aujourd'hui, tu es 0. Demain, tu deviens 1000. C'est incroyable. Juste parce que tu as gagné à la loterie nationale. Hey, yeah, yeah, yeah. Tu as gagné au 6,49 50 millions. Je me dis, mais, sœur, tu te souviens, j'ai été ton pasteur, non? Hein, sœur? Ah, tu sais ce que la Bible dit? Donnez le 10e. Le 10e, c'est intéressant, ça. Ça fait combien? 50 millions, le 10e? Alors là, je vais prêcher. Chaque fois que j'ai une prédication, ah, Dieu te bénisse! Mais la fête d'un don n'est pas comme ça. Hein? Je vais te reprendre aussi. Amen. Amen. Alléluia. Hein? Est-ce que vous savez que 1% de la population mondiale a 45% des ressources mondiales? Et ce sont les Illuminati qui contrôlent ça.
La pauvreté va voler ta dignité. La pauvreté, c'est un esprit. La pauvreté en 2020 ne fera plus partie de ton langage. Au nom de Jésus, je parle à quelqu'un. Fixe tes regards sur Jésus. Parce que moi, ton pasteur, j'ai appris à fixer mes regards sur Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que les gens disent, ah, mais il faut être humble comme Jésus. Son père Joseph était pauvre. Lui-même, il a vécu dans l'humilité et la pauvreté. Faux! Archi faux! Jésus était le fils d'un homme d'affaires, businessman. Il était le fils d'un architecte charpentier. Est-ce que vous le savez? Charpentier, c'est un architecte. C'est un bâtisseur. Ceux qui sont dans la construction, ils sont riches. Et il a appris la charpente, faire des charpentes, bâtir des maisons. C'est pas un homme paresseux. Jésus n'était pas paresseux. Son père n'était pas paresseux. Et à sa naissance, les rois, les 3 rois qui ont quitté loin, vous pensez qu'ils sont venus juste avec un peu d'or? J'ai quitté 50 000 km pour venir te donner un peu d'or. Non! Quand la reine de Séba a quitté pour venir voir la sagesse de Salomon, elle a amené de l'or. Et Salomon, pour se moquer d'elle, elle a donné peut-être 10, lui il en a donné 100 pour dire je te remercie. Il voulait se moquer d'elle. Et moi j'en ai. Lisez Salomon, le poids de l'or qui venait chaque année, le poids des bois. Et quand un roi va vers un roi, il ne vient pas les mains vides. Quand les rois sont allés vers Jésus, ils ont amené de l'or, de l'encens, ils avaient des cargaisons de chameaux. Ils ont donné tout à Joseph pour que Jésus, quand il ira en Égypte, il vive bien. Et vous dites qu'il était pauvre. Il ne s'est fait pauvre à cause du ciel. Amen. Mais il n'était pas pauvre. Amen. Il est devenu pauvre pour toi et moi, pour qu'on soit riche. Mais il est riche au ciel et sur la terre. Même les femmes qui le suivaient, Luc chapitre 8, étaient des femmes de la cour d'Hérode. Elles faisaient provision de tous ses vêtements et elles prenaient soin de lui. Marthe, Marie, les sœurs de Lazare. Jésus n'était pas pauvre. Amen. Il s'est fait pauvre par rapport au ciel. Alors ne me dites pas que la pauvreté c'est une vertu. Heureux les pauvres en esprit. En esprit. Mais il dit dans Luc 4, heureux les pauvres, malheureux riches. Parce que le pauvre dépend de Dieu. Amen. Et le pauvre en esprit, qu'il en ait, qu'il n'en ait pas, il dépend aussi de Dieu. L'humble, le pauvre en esprit. Amen. Amen. La seule façon de vaincre, maintenant je termine, je dois aller jusqu'au bout de mon message. Quelqu'un dit jusqu'au bout. Parce que je veux qu'on fasse la guerre à maman. La guerre à maman. Quelqu'un dit la guerre à maman. Vous savez, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la liste des top 10, pour l'Afrique, il se trouve où? Dites à moi, l'Afrique est à quelle position? Si les États-Unis sont 705 et les top 10, les Émirats arabes sont à 55, l'Afrique à elle seule, pas un seul pays, a 19 billionnaires. Tout le continent africain. Je ne parle pas des autres pays latins. En Afrique, quelqu'un dit en Afrique. Ils ont 19 billionnaires. Et écoutez, et 15 billionnaires sont des anglophones. Bon, il reste combien, papa? Le mathématicien. Dans la francophonie, combien il reste? 4 billionnaires. Et on nous dit que sur les 19 billionnaires, ma fille, ils étaient 20 avant. Mais il y en a un, il est mort cette année. J'ai dit, c'est la sorcellerie qui l'a tué. On ne sait pas comment il est mort. Il est mort par la sorcellerie. Il dit, ils sont trop nombreux. 19? Non, 20 c'est trop. Il est mis dans un. Regardez-moi l'Africain. Quelqu'un dit, regardez-moi l'Africain. Un est mort, on ne sait même pas comment il est mort. Pourtant, il est billionnaire. Hello? Amen. Les plus riches, la plus riche des femmes en Afrique est en Angola, qui parle le portugais. Hey, tu connais, hein? Isabelle Dos Santos, la fille de l'ancien président José Édouard Dos. C'est même pas un francophone. Mais j'attends que le nom de Papa Boukala fasse partie des prochaines. J'attends le nom de Maman Nipka. Le nom de qui? Le nom de qui? Le nom de qui? Le nom de qui? Mon fils, le nom de qui? Oh non, je suis trop humble pour faire partie des billionnaires. Non, 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 non. Je déclare que tu seras parmi les billionnaires. Si tu peux, tu peux.
Mais il y a un secret. Vous voulez connaître le secret maintenant? Des prochains millionnaires? Quelqu'un dit oui, je veux connaître. Est-ce que vous avez du temps pour connaître? Premièrement, en 2020, je dis la liste des prochains millionnaires commence à Shekinah. Soumets-toi totalement à Dieu de tout ce que tu possèdes. Ça doit être sous le contrôle de Dieu. Amen. Sinon tu auras des problèmes. Psaume 35, verset 27 dit: que le Seigneur soit magnifié, lui qui trouve son plaisir dans la prospérité de ses saints. Amen. Ah bon? Dieu il trouve son plaisir quand les saints sont prospères. Je souhaite que tu prospères. Deux gens, comme prospère l'état de ton âme. Il y a des gens, ils ne souhaitent pas prospérer. Non, il faut être humble, l'humilité, c'est la pauvreté. Non, faux. Dieu souhaite que tu prospères. Amen. Le bonheur et la grâce vont accompagner beaucoup de gens. Amen. Je déclare que beaucoup de ceux qui sont à Shekinah, parce qu'ils ont compris ce message, ils vont être des vrais millionnaires. Amen. Des vrais millionnaires. Ils vont commencer à magasiner parce qu'ils vont mettre en pratique la parole que je suis en train de relâcher pour la fin d'année au nom de Jésus. Amen. Tu es né pour prospérer, frère de Shekinah. Mais il te sera impossible de vaincre cet esprit si tu ne soumets totalement tout ce que tu as, tout ce que tu es à Dieu. Amen. 2. Change ton attitude par rapport à l'argent. Dis à quelqu'un, change ton attitude. 1. Soumets-toi totalement. Change ton attitude. Tu ne peux être ancré dans le Seigneur, mais penser que l'argent c'est le diable. Hein? Change ton attitude. Parce que ton attitude, s'il est mal orienté, va bloquer ta prospérité et donner à Satan de te contrôler, de te voler. Ne te contente pas aussi dans ton attitude de vivre égoïstement. Pense à Dieu, pense à tes enfants, pense à la famille, là où tu l'as laissé. Pense à l'église. Quand tu as un projet qui vient et que ça tombe là, pense premièrement à ta dîme. Pense à ta... prends les prémices. Pense à Dieu. Premièrement le royaume. Et ensuite tu vas voir comment Dieu va te bénir. Amen. Il y a un Nigérien qui était vraiment, il a commencé avec 10%, il est arrivé jusqu'à 95%, il ne vivait plus de son salaire, il était dans les millionnaires, tellement en Nigeria il avait semé dans le royaume, dans les œuvres de Dieu, dans les œuvres sociales. Il est devenu, et je ne dirais pas son nom, un homme très important. Amen. Pense à Dieu, dis à quelqu'un, pense à Dieu. Pense à Dieu. 3. Travaille vigoureusement pour ton succès, répète-le. Travaille vigoureusement pour ton succès. Les paresseux n'ont pas la place. Hein? Moi-même là, je vous dis même pour préparer un message comme ça, je veux passer une semaine dans la prière, une semaine à réfléchir, une semaine à côté, une semaine à faire des recherches. Tout ça pour vous prendre 1 heure et quelques. J'aime le travail. Amen. Et j'aime prêcher. J'aime aussi investir. Amen. À César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Dis-le, à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Et je suis très navré, vous travaillez trop fort pour César. Dès que vous arrivez à l'église, il n'y a plus rien que vous faites. Vous êtes assis, vous recevez Amen, vous partez avec la bénédiction du Amen, mais vous ne faites plus rien pour le Seigneur, pour son œuvre, pour investir. Ah non, hein? Ah non, c'est pas comme ça. C'est mon argent. C'est ton argent? Non. Mon œil. C'est son argent qui t'a donné. Il te l'a prêté. Amen. Il y a un temps pour recevoir, un temps pour fructifier, un temps où tu devras rendre compte. Pense-y. Amen. Pense, travaille fort. N'aime pas la paresse. Amen. Regarde les proverbes. La fourmi travaille fort. Pendant l'été. Dernière chose. Désir donner. Quelqu'un dit désir donner. Désir donner. Selon Dieu. La seule manière de vaincre maman, c'est de donner. Il n'aime pas les gens qui donnent. Il déteste les gens qui donnent. Parce que lui, il veut avoir la gouvernance de tout ce qui est sur la terre. Et quand tu sors de ses griffes, le monde entier est sous les griffes du malin. Mais quand il y en a un qui s'appelle, dis ton nom, Élisée, sort de ses griffes, il déteste ces gens-là. Donc il va travailler fort pour lutter contre toi. Mais tu vas vaincre. Amen. Et la seule façon de vaincre, c'est d'apprendre à donner. Amen. Et la Bible dit, dîme Dieu. Je veux être un dîmeur. Parce que le dévoreur, Malachi. Allons dans Malachi. Si tu veux que le maman, qu'on appelle le dévoreur, quelqu'un dit le dévoreur. Je vais aller jusqu'au bout de mon message, je termine là. Il faut que vous l'entendiez jusqu'au bout. Hein? Maman, le dévoreur, pour le vaincre, on nous dit,
Un homme, Matthieu 3, Malachie 3, 8, pour certains c'est dans chapitre 4. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Mais comment nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Toute la nation, toute l'église. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La dîme, c'est le 10e de ton revenu. Est-ce que tu le donnes à l'église? Oh, mais c'est l'Ancien Testament. Écoute, Abraham, Isaac, Jacob n'étaient pas dans l'alliance de Moïse encore. Ils étaient avant Moïse, ils dîmaient Dieu. Et Hébreux chapitre 7 dit que lorsque Abraham a été faire la guerre, il est revenu, alors que Moïse n'était pas né, il y a Melchizedek qui représente le Christ qu'il a béni, et lui il a donné la dîme de tout ce qu'il a pris pendant la bataille. Et on nous dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, si nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est vrai, on ne va plus parler de dîme, on ne voit pas des traces de mots dîme, mais on voit de la libéralité, riche libéralité. C'est-à-dire que si dans la loi de Moïse, on donnait 10, un dixième, toi tu vas commencer par 10 et tu vas être libéral jusqu'à peut-être 10 sur 10. C'est ça la loi de... C'est-à-dire si vous ne dépassez la loi de Moïse en la surpassant et en surpassant les pharisiens, vous ne serez pas les membres du royaume. Il faut les dépasser. Dis à quelqu'un, il faut les dépasser. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands sur vous la bénédiction. On n'est pas béni à cause de ça. On est limité par maman. Pour vous, verset 11, répétez avec moi. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, le dévoreur. Maman, il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira plus. Le dévoreur nous menace parce qu'on ne veut pas dîmer, on ne veut pas donner à l'œuvre. Alors Dieu dit, tu vas être bloqué tôt ou tard. C'est toi qui veux être bloqué, c'est toi, ça dépend de toi. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin pour rentrer dans 2020 et vivre ce qu'on appelle un tsunami de miracles, un tsunami financier? Est-ce que tu es prêt? Si tu veux, tu peux expérimenter la main de Dieu dans tes finances, dans ta maman. Mais il ne faut pas qu'il soit en 7e position, il faut qu'il soit en première position. Dans ton adoration, dans tes offrandes, dans tout, l'offrande de ton corps, l'offrande de tes mains, l'offrande de ta bouche. Il doit être le premier. Alors là, tu pourras devenir comme ces chrétiens anglophones qui ont expérimenté. Je connais un billionnaire qui un jour, Dieu lui a dit, toute ta richesse pour ce mois-là, investis-le dans le royaume. Il l'a fait. Puis un jour, toute ta richesse là, je veux que tu donnes les prémices, c'est-à-dire tout le revenu du mois. Va le donner à ton père spirituel. Je ne dirai pas le nom de la personne. Il a réfléchi, il a dit à l'église, Dieu me donne quelque chose. Hein. Il a été donné ça à son père spirituel. Mais cet homme est tellement prospère. Ceux qui mettent en pratique, j'aimerais qu'on les retrouve chez les francophones au nom de Jésus. Quand tu donnes selon la volonté de Dieu, le Dieu maman est déstabilisé. Et c'est parce que Abraham, il a donné son fils unique. C'est à cause de cela que Dieu a béni les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu n'as pas craint de me donner ton fils unique. Vous savez, je termine là-dessus. Fils unique, dites avec moi fils unique. Je connais des gens, j'ai côtoyé beaucoup de gens ici au Québec. Ils pouvaient dans un mois dépenser pour une école privée pour leurs enfants 5 à 10 000 $. Je dis, où trouve cet argent? Mais dites-leur, et je connais ces gens-là bien, dites-leur de donner la dîme. Ils vont discuter. Ils vont te faire un raisonnement là, mais ils sont prêts à investir pour leurs enfants, hein, pour leur avenir. Mais 10 000 là, tu as touché l'angle mort. C'est devenu un problème. Mais attends, tu es prêt à tout ça pour le royaume? Ah non! Tu t'intéresses à l'argent, ma soeur? Non, c'est pas ça. Mais je voudrais voir au moins où apparaît tes dîmes. Ah, je donne sans enveloppe. Oui, je comprends. Parce que si je vois que c'est ton nom, je saurai combien tu gagnes. Les gens n'aiment pas ça, hein, qu'on contrôle ceux qui gagnent. Moi, vous savez, depuis des années, je suis celui qui donne le plus dans cette église. Amen. Je peux vous le prouver par les chiffres. Amen. Les comptables sont là. Tout j'investis. Amen. Quand je reviens de mission, il y a des fois on me dit, ceci, de là-bas, j'investis. Amen. Je ne le dis pas, mais je vous le dis.
Il n'y a personne, même ceux qui gagnaient plus que moi, ne m'ont jamais battu. Rasa Takabaho. Oh, bien qu'elle est là. Amen. Et je suis fier parce que je donne plus que tout le monde. Amen. Et pourtant, l'église, si vous savez ce que l'église me donne. Pas l'école, je rigole. Mais je suis obligé de compléter avec des salaires à l'extérieur. Pour que ça ressemble à quelque chose lors des impôts. Ah, mais non, c'est pas mon église. Ça vient de l'extérieur. Je suis fier de tirer plus que tout le monde, de donner plus que tout le monde. Alors je vous encourage à faire une sainte compétition. 2020. En 2020. Amen. Vous arrivez? On est là, on est là, Vous arrivez? on est là. Tu arrives, mon fils. Lève-toi. Oh, Satan assort les dimeurs, les gens qui vont s'aimer, qui vont rentrer dans l'onction de prospérité maintenant. La porte tantôt va déclarer sur eux maintenant. Commence à remercier Dieu pour ce que tu as compris ce matin. Lèvez-vous. Lève les mains et bénis Dieu. Car c'est un enseignement puissant pour toi. C'est un enseignement libérateur. Ah, je vois des... Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory.